Il faut un produit, il faut un marché et il faut l'expertise technique. Et quand on commence à croître, à mettre son activité en place, il faut trouver les autres maillons manquants pour pouvoir développer son activité. Bonjour, je suis El Hadj Ahmadou Demba Ba Gane. Je suis spécialiste en entrepreneuriat, expert en prise. J'ai travaillé dans les 10 dernières années dans l'accompagnement, notamment en tant qu'assistant de projet, chef de projet, catalyste et expert en prise durant ces 3 dernières années. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement d'un jeune entrepreneur qui veut démarrer, qui a souvent une idée et qui veut mettre en place son activité, mais qui ne sait pas très souvent par où commencer. Les premières questions sur lesquelles vous devez penser, c'est comment structurer votre idée et comment vous faire accompagner pour identifier ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire à travers l'idée en soi, à travers le produit ou le service que vous voulez vendre, comment vous voulez le vendre, à qui vous voulez le vendre, le marché bien évidemment, et enfin les ressources qu'il vous faut pour pouvoir commencer. Donc si vous réfléchissez déjà sur cette trame de business model, vous pouvez commencer à poser votre idée. Vous pouvez dès lors trouver des structures ou des organisations qui pourront vous accompagner, notamment des structures d'accompagnement, des incubateurs, des coworking space ou des structures étatiques comme l'ANPEJ, comme la DER, qui accompagnent à la formalisation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, après avoir structuré votre idée, travailler sur le business plan et s'assurer qu'aujourd'hui, à peu près, vous savez ce que vous voulez faire. Vous pouvez déjà maintenant penser à aller trouver les moyens de garantie pour soit trouver le financement, ce qu'on appelle le seed fund. Sur le financement, il y a 3 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le financement participatif. Regardez autour de vous, identifier des personnes ressources de vos familles, des membres de vos familles, vos parents, et voir comment ces gens-là peuvent vous aider à avoir, ne serait-ce qu'en nature, les premiers éléments pour démarrer. Je donne un exemple. Je fais de la restauration et j'ai besoin peut-être d'un espace. Et il se trouve que dans ma famille, une personne peut mettre cet espace à disposition. C'est ce qu'on appelle la love money, le financement pro bono participatif de son entourage immédiat. Le deuxième mécanisme, c'est le financement classique. Alors, vous avez un minimum de garantie, vous avez peut-être un apport autour du projet, vous pouvez aller décider d'aller voir une banque et prendre un crédit. Et un troisième mécanisme, c'est le financement institutionnel que l'État a mis en place, notamment la DER et certains projets ou programmes qui financent les entrepreneurs avec sur un appel à candidature où vous pouvez postuler. Donc, une fois que vous avez le seed fund, vous pouvez commencer maintenant à démarrer votre activité. L'entreprise a besoin j'ai l'habitude de dire, de 3 ou 4 choses. Il faut un produit, il faut un marché, et il faut l'expertise technique. Et quand on commence à croître, à mettre son activité en place, il faut trouver les autres maillons manquants pour pouvoir développer son activité. Et dans ce cas, des tiers-lieux, des incubateurs, des coworking space ou des structures qui font de l'accompagnement vont vous accompagner sur la suite à mettre en place votre projet et à commencer à produire, à vendre et à être dans une position d'accélération. Alors, une fois que vous avez le seed fund nécessaire, que vous avez commencé à mettre en place des process pour produire et vendre, vous avez besoin de mise à niveau. Donc la mise à niveau, c'est quoi? La mise à niveau, c'est mettre en place des process, faire monter vos équipes en compétences pour pouvoir être plus productif et vendre. Donc ça, il y a des structures aujourd'hui qui l'offrent comme le bureau de mise à niveau. Cette partie va vous aider à gagner plus de marché et à être dans une position de croissance. Donc ça, c'est la troisième partie. La première étape, c'est de travailler à structurer votre idée, à déstructurer, structurer et trouver un business model viable, un minimum. La deuxième étape, c'est d'identifier les structures d'accompagnement qui pourront vous accompagner vers le financement ou vers la garantie pour avoir le premier seed fund. La troisième chose à faire, c'est une fois que vous avez le seed fund, c'est de choisir sur les mécanismes, que ce soit le crédit ou que ce soit des mécanismes institutionnels ou bien des mécanismes, comme j'ai dit, de la love money autour de votre famille pour mobiliser les ressources dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'être accompagné dans la mise en œuvre. Donc, ce qu'on appelle le suivi post-financement. Et une fois que vous avez le suivi post-financement, maintenant, vous pouvez tendre vers la mise à niveau avec une croissance. Donc, ces 3 étapes sont essentielles dans le développement d'un projet de tout jeune. Et je lance un appel, je donne un conseil aux jeunes de se faire accompagner parce que c'est ça réellement qui va faire que vos entreprises vont éclore. Merci.